Bonjour les amis, bienvenue dans ce débrief de la conférence de presse de Laurent Blanc à 2 jours du match à Angers, 25e journée de Ligue 1. Un Laurent Blanc que l'on a retrouvé tout sourire, en pleine santé, et ça fait plaisir parce qu'on s'inquiétait quand même pour lui, parce qu'il a quand même été touché par une bonne cochonnerie. En tout cas aujourd'hui, il était en très grande forme et a été de plutôt bonne humeur malgré effectivement le dernier match un peu pourri. Il a beaucoup plaisanté avec les journalistes. Et ce qui est appréciable avec lui, ce qu'il faut savoir, c'est que Laurent Blanc, c'est quelqu'un qui a des très très bons moyens financiers, notamment grâce au Paris Saint-Germain, et que finalement, se faire virer de l'OL, ça le gênerait pas plus que ça, et on comprendrait assez facilement qu'il puisse vouloir s'échapper du traquenard dans lequel il est tombé. Mais d'un autre côté, ça lui donne une liberté de parole qu'il utilise agréablement, je trouve, parce qu'il dit à la fois la réalité de la situation, ce qu'il pense, tout le temps le faisant avec une certaine bonhomie. Donc bravo à lui, et surtout, on est content de le revoir. Alors il a été interrogé évidemment sur la prestation extrêmement décevante de l'OL à Auxerre, et il a dit, alors est-ce que c'est vrai, ça chacun se fera son opinion, qu'il n'était pas vraiment surpris, qu'il l'a senti venir. C'est essentiellement pour deux raisons. La première raison pour lui, c'est que les joueurs avaient donné énormément d'énergie dans le match face à Lens, donc il y avait sans doute une certaine fatigue de leur part, mais aussi l'installation d'une petite melonite due au fait que beaucoup de joueurs soient vraiment encensés dans les médias. Il suffit de voir toutes les heures et les heures qui ont été consacrées à Ryan Cherki. Alors c'est des louanges relativement méritées sur certains matchs, mais on va dire pour être vraiment catalogué comme un grand joueur, il faut répéter ses performances. Et Cherki a été tout à fait à l'image de notre équipe à Auxerre, c'est-à-dire en naufrage absolu. Laurent Blanc, vous le savez, mais ça énerve certains, mais il a pourtant raison, fait souvent référence à la jeunesse de l'effectif, et donc il dit, de toute façon, avec cette équipe, il y a des hauts. Alors les hauts, c'est Lille et Lens, et des bas qui peuvent être Clermont, le match à Auxerre. Et donc il s'attend et il prévient que des matchs comme celui d'Auxerre, on en aura peut-être d'autres d'ici la fin de la saison, mais on aura aussi des bonnes prestations comme celle de Lens. Alors évidemment, il faudra réaliser ce type de prestations, notamment en Coupe de France, puisque c'est devenu vraiment l'objectif prioritaire pour le club, à la fois pour gagner un titre et se qualifier pour la Ligue Europa. Alors un journaliste lui a posé la question. On a vu qu'à Auxerre, quand on voulait aller chercher dans le banc, il n'y avait pas grand-chose, et même d'ailleurs dans les titulaires d'une certaine manière, puisqu'on est obligé de titulariser des joueurs comme Amin Sarr, qui est normalement un remplaçant. Et Laurent Blanc ne cherche pas d'excuses. Il dit l'effectif est comme il est, il va falloir accepter cela une bonne fois pour toutes. Donc il dit on a un effectif qui a certaines qualités, mais qui n'a pas la qualité nécessaire pour être performant à tous les matchs et jusqu'à la fin de la saison. Je dirais que Laurent Blanc ne vend pas du rêve, et ça je trouve que c'est une très bonne chose. Il est réaliste, il est pragmatique comme il le dit lui-même, et c'est un peu ce que j'avais dit dans une de mes précédentes vidéos. D'ici la fin de la saison, on peut pas attendre énormément de notre équipe. On peut attendre qu'elle se dépouille plus que sur le début de saison, ça c'est vrai. On peut attendre de voir nos joueurs progresser, notamment les jeunes joueurs. Mais après, pour avoir des performances bonnes et régulières, ça je crois qu'il faut totalement l'oublier. D'autant que, en ces mois de février et de janvier, on a joué les équipes du bas de tableau. Et évidemment, si vous jouez toutes les équipes du bas de tableau, celles qui sont à venir, ce sont celles du haut de tableau, et il faut bien reconnaître que par rapport à beaucoup d'équipes, on n'est tout simplement pas invité. Alors, interrogé sur ce manque de profondeur de l'effectif, il dit on a des joueurs. Il dit pas qu'on manque de joueurs, il dit on a des joueurs, mais ceux qui sont sur le banc, ou même ceux qui n'ont pas encore joué, notamment Mohamed El Arouche, ils sont tout aussi jeunes, voire plus jeunes que ceux qui sont titulaires. Donc
Il dit il faut pas attendre des miracles. Peut-être qu'ils seront bons, hein, il leur donnera sans doute leur chance. Mais peut-être qu'ils seront bons, mais bon, pour le moment, on ne sait pas, on ne sait pas. Et effectivement, les jeunes joueurs, on ne sait jamais trop ce qu'ils vont vous donner. Moi-même qui étais coach, je préférais avoir des joueurs, on va dire, un peu plus référencés, même parfois moins forts, moins talentueux. Mais au moins, vous comprenez ce que vous mettez sur le terrain. Quand vous mettez des jeunes joueurs, et surtout quand vous les mettez en nombre, vous ne savez jamais vraiment ce qu'ils vont vous donner. Du bon, du pas bon. Donc c'est quelque chose qui est pas très rassurant pour un coach. Et Laurent Blanc, je comprends sa frustration à être obligé de faire jouer énormément de jeunes joueurs. D'ailleurs, il a dit quelque chose d'assez intriguant, hein. Il a dit ce manque de régularité pour un effectif plus classique, je ne l'accepterai pas. Mais pour notre effectif, je veux bien accepter l'excuse de la jeunesse. Alors toutefois, évidemment, avec ce tableau, on pourrait penser que Laurent Blanc est assez démoralisé. Alors il l'est peut-être, mais en tout cas il ne le montre pas trop, puisqu'il dit « il faut garder le moral et l'envie ». Alors peut-être que le dire, c'est considérer qu'il faut aller chercher ces éléments qui ne sont pas forcément spontanés. Mais voilà, il dit que il faut prendre l'effectif tel qu'il est et faire avec. Alors quand on lui dit comment améliorer la situation, il ne se cache pas. Et vous allez voir que on revient à ce que je disais en début de vidéo par rapport au fait que Laurent Blanc, il a fait sa fortune. Donc d'une certaine manière, s'il est là, c'est pour montrer qu'il peut encore coacher au haut niveau. Donc quand on lui demande qu'est-ce qu'il faudrait faire, il dit il faudrait recruter des joueurs, mais que la période de mercato est terminée. Donc clairement, c'est un tacle auprès du club. Hein. Et il va même plus loin, puisqu'il dit carrément, lorsqu'il est interrogé sur le fait que les joueurs qui sont arrivés, hormis Lovren, et donc notamment Sarr et Jeffinho, ce sont des joueurs qui ne sont pas productifs tout de suite en Ligue 1 et que dans un mercato d'hiver, c'est pourtant ce qu'il faudrait. Eh bien, il ne se cache pas. Hein, il dit, les joueurs qui sont arrivés ne sont pas prêts. On n'a pas fait ce qui était prévu lors du mercato, il faut l'accepter. Hein, donc, en gros, lui, il a sans doute demandé des joueurs qui seraient performants immédiatement. Il n'a pas eu le nombre de joueurs qu'il voulait, notamment le poste 6. On lui a donné des jeunes joueurs dont on ne sait absolument pas ce qu'ils vont donner, mais vous allez voir qu'il n'est pas si négatif sur ces joueurs-là. Mais entre les lignes, il dit qu'il a été quand même un peu trompé par le club, par la fameuse bande des trois. Les trois mousquetaires favoris des supporters, Bruno Chéroux, Jean-Michel Aulas et Vincent Ponceau. On y reviendra un petit peu plus tard. Alors Laurent Blanc a été interrogé sur Jeffinho. Il nous apprend que le joueur est arrivé blessé, ça on le savait, mais ce qu'on ne savait pas vraiment, c'est qu'il a dit, et vous le voyez, il est vraiment cash Laurent Blanc, il dit qu'il n'était pas du tout au niveau physique. Et donc non seulement il a fallu le soigner de sa blessure, mais en plus il a fallu le mettre au niveau sur le plan physique. Alors ce qu'il faut dire aussi, c'est que au Brésil, la saison n'est pas commencée, donc c'est pas totalement inconcevable que Jeffinho ne soit pas prêt à jouer. Et donc il compte l'utiliser quelques minutes par-ci par-là, de temps en temps, pour le faire rentrer dans le rythme de la Ligue 1. Néanmoins, il se montre quand même plutôt intéressé par le joueur. Il trouve qu'il a de vraies qualités, qu'il bouge énormément, que ce soit avec ou sans ballon. Que quand il a la balle dans les pieds, en bon brésilien qu'il est, il sait vraiment quoi en faire. Donc je pense qu'il est plutôt content d'avoir ce joueur, même si évidemment il aurait préféré avoir un joueur plus expérimenté, mais pour le coup il ne l'a pas. Donc Jeffinho devrait pouvoir jouer le prochain match. Alors il va sans doute rentrer, je pense, à 20 minutes de la fin. Mais en tout cas, voilà, il est prêt pour jouer. Et ça, quand même, c'est une bonne nouvelle parce qu'on a évidemment besoin de quelqu'un qui apporte un peu de punch en venant du banc. Concernant Amin Sarr, qui a été associé à Moussa Dembélé, là aussi, Laurent Blanc ne se cache pas. Il dit ils peuvent faire beaucoup mieux. Et selon lui, ils n'ont pas du tout su jouer ensemble. Ils étaient tous les deux extrêmement statiques. Et ça, effectivement, on l'avait remarqué pendant le match. Et donc, cette semaine, ils se sont attelés à travailler vraiment cette liaison entre les deux joueurs.
Donc si ils ont travaillé cette liaison entre les deux joueurs, on peut penser qu'une nouvelle fois, ils seront tous les deux titulaires. Dans un système peut-être un petit peu différent, je vais essayer d'anticiper, hein, c'est pas une info, c'est vraiment une anticipation de ma part, le 11 que l'on pourrait aligner face à Angers. Alors après avoir mis un coup de rap à Minsar, il a quand même été plutôt très très positif sur le joueur en louant son attitude, le fait que le joueur soit vraiment très très agréable à travailler avec. Il dit qu'il parle énormément avec lui et que il a de bons espoirs parce que c'est un joueur qui peut jouer à différentes positions. C'est ce que j'avais dit d'ailleurs quand j'ai fait ma vidéo de présentation sur Amin Sarr, à la fois dans les ailes ou en pointe, donc ça c'est quand même pas mal. Il est très volontaire, mais il a dû aussi admettre à Minsar que le rythme n'avait absolument rien à voir avec ce qu'il avait connu en Eredivisie. Visiblement, en France, ça joue 15 fois plus vite, et ça, évidemment, il faut qu'il s'adapte à cette situation. Mais moi, je pense que c'est un bon joueur. Je vois qu'il est beaucoup taillé par les supporters lyonnais. Je trouve quand même un peu tôt pour le tailler. Et on va voir déjà si face à Auxerre, en ayant travaillé pas mal avec Moussa Dembélé, les deux arrivent à se trouver davantage sur le terrain. Alors sur les objectifs du club jusqu'à la fin de la saison, Laurent Blanc a dit clairement que le top 4, ça lui paraissait totalement inaccessible. Et de ce point de vue-là, évidemment, on ne peut pas lui donner tort. Les équipes du top 4 ne cessent quasiment de gagner, alors que nous, on avance clopin, et évidemment, ça va être très très compliqué. Il envisage qu'on puisse éventuellement atteindre la 5 ou la 6e place. Il faut savoir que la 6e place pourrait éventuellement être qualificative pour la Ligue, la Conference League, dès lors qu'un des 5 premiers du championnat gagnerait la Coupe de France, ce qui est possible puisque Marseille et Lens sont toujours en lice. Alors pour le match à Auxerre, il est acté que Tolisso et Lacazette ne seront pas là. Pour Alexandre Lacazette, il pourrait éventuellement revenir contre le GF38 en Coupe de France, mais ce n'est pas sûr. Du coup, en écoutant Laurent Blanc, j'ai essayé d'imaginer quel pourrait être le 11 face à Auxerre. Donc vous allez voir que j'ai fait un 11 assez ambitieux, notamment sur le plan offensif. Alors c'est pas du tout une info, hein, je le dis, c'est vraiment mon interprétation de ce qu'a dit Laurent Blanc. Donc de ce que je comprends de ce qu'il a dit, c'est que il aimerait aligner à nouveau Dembélé et Sarr ensemble. Je pense également qu'il va remettre Barcola, qui est très intéressant évidemment comme ailier, mais aussi au pressing. Hein, je trouve que c'est là où il est vraiment très 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 bon contre Lens. Riyad Cherki, évidemment, de toute façon, il n'y a pas d'autre solution puisque Houssem Aouar est lui aussi blessé. Donc vous voyez que on est vraiment obligé d'aller... de toute façon, donner la chance aux jeunes, il n'y a pas le choix. Et peut-être, si Ryan n'est pas meilleur que lors du dernier match, donner sa chance à Mohamed El Arouche, qui n'est pas vraiment un numéro 10, mais qui est en tout cas un joueur très créatif. Donc moi, j'ai opté pour un 4-2-3-1. L'idée, c'est de se dire, on a Le Penant et Cacré qui vont harceler le milieu de terrain. Avoir des ailiers, ça permet d'éviter que Koumbedi et Tagliafico montent, parce que j'ai été très très déçu par leur prestation et leur animation des ailes lors des précédents matchs. Donc je pense qu'il va se dire, peut-être qu'avec Barcola et Sarr, il se passera peut-être plus de choses, notamment pour alimenter Dembélé, Cherki. De toute façon, on sait très bien que Cacré et Le Penant ne vont pas amener grand-chose sur le plan offensif. Alors certes, l'équipe va être un petit peu coupée en deux, faut pas se le cacher. Mais bon, Tagliafico, il peut quand même amener la balle jusqu'ici pour Cherki ou Barcola. Idem pour Koumbedi. Bon, Koumbedi, je pense que tout le monde a compris que ce n'était pas un piston. Tagliafico, pas vraiment. Donc je pense qu'on va revenir vers une défense à 4. Et qui plus est, comme Diomandé a été catastrophique contre Auxerre, il se peut fortement quand même qu'il fasse les frais de sa mauvaise performance, d'autant que Jérôme Boateng lui aussi est blessé. Donc je pense que Laurent Blanc préférera garder un défenseur central sur le banc en cas de pépin de Lukeba ou de Lovren. Donc tout cela fait tout à fait sens. Pour Cacré Le Penant, je ne suis pas sûr, ça me paraîtrait logique, mais bon, peut-être qu'il vaudra un petit peu plus d'expérience avec Thiago Mendes.
à voir, on n'a pas vraiment d'infos sur le sujet. Alors l'autre nouvelle du jour, c'est évidemment l'officialisation de l'arrivée de Sonny Anderson dans l'organigramme du club. Alors un positionnement un petit peu étrange puisqu'il va pouvoir continuer ses activités avec beIN Sport. Il va pouvoir également continuer à être conseiller à Lyon-la-Duchère, donc bon, c'est quand même un petit peu étrange. La seule chose qu'il abandonne, c'était un rôle de représentation dans une entreprise qui fait dans l'immobilier, où il était un petit peu ambassadeur de cette entreprise. Donc il a accepté de renoncer à ce mandat pour devenir conseiller sportif du président. Hein, c'est bien précisé, du président. Alors je ne sais pas exactement quelle est la limite de ces fonctions. On va bien voir. Je crois que, comme toujours, Jean-Michel Aulas essaye d'éteindre les incendies et de calmer les supporters en ramenant une gloire du club. Et évidemment, les gloires du club, il y a eu Juninho, mais il y a évidemment Sonny Anderson. Comme je l'avais expliqué dans ma FAQ des 500 abonnés, c'est grâce à Sonny Anderson que je suis fan de l'Olympique lyonnais. Voilà pour ce débrief de la conférence de presse de Laurent Blanc. Donc un Laurent Blanc enjoué, combatif, pas du tout démoralisé. On espère que cette positivité va se transmettre à l'équipe et que l'équipe va nous faire une grande prestation face à Auxerre et dans les matchs suivants évidemment, en Coupe de France face au GF38 et ensuite face aux équipes mieux classées de la Ligue 1. Merci de m'avoir suivi. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.